Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des produits de la mer. Le poisson, c'est vraiment très intéressant parce qu'il est une source riche en protéines de haute qualité et en graisses bénéfiques comme les acides gras polyinsaturés et les oméga 3. Mais attention, il y a un « mais », consommer du poisson est-il vraiment sans danger? Pas tout à fait. En effet, le poisson peut accumuler des toxines dangereuses pour notre santé. Parmi ces polluants, on trouve des dérivés de plastique, des PCB, de la dioxine et surtout du mercure sous forme de méthylmercure, qui sera le focus principal de notre discussion aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir ce que cela signifie pour votre santé et comment consommer du poisson de manière plus sûre. Les avantages de la consommation de poisson, bienfaits et nutriments essentiels. Manger du poisson régulièrement offre de multiples avantages pour la santé, notamment grâce à la présence d'acides gras polyinsaturés de type oméga 3. Ces acides gras sont reconnus pour leur rôle protecteur contre les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires. En France, la population est souvent en carence des oméga 3, ce qui rend la consommation de poisson encore plus essentielle. Les huiles de poisson, riches en EPA, acide eicosapentaénoïque, et DHA, acide docosahexaénoïque, sont particulièrement bénéfiques. Il est courant de se poser des questions sur la sécurité de la consommation de poisson, notamment en ce qui concerne les différences entre le poisson cru et cuit, et entre les poissons d'élevage et sauvages. Il est important de noter que le niveau de toxines, y compris le mercure, ne diffère pas significativement entre le poisson cru et le poisson cuit. De même, les poissons d'élevage ne sont pas nécessairement plus sûrs que les poissons sauvages car ils peuvent être exposés à d'autres types de polluants. Les dangers cachés, risques et précautions liés à la consommation de poissons. Le mercure présent dans le poisson provient de plusieurs sources. Naturellement présent dans le fond des océans et dans la croûte terrestre sous forme de métaux lourds, le mercure est également rejeté par les usines chimiques. Ces dernières libèrent des composés mercuriels dans l'atmosphère ou directement dans les mers, qui finissent par retomber avec la pluie et se retrouver dans nos océans. Dans cet environnement, le mercure se transforme en méthylmercure, sa forme la plus toxique. La concentration de méthylmercure varie grandement selon les espèces de poissons. Les petits poissons, tels que les sardines et les maquereaux, accumulent généralement moins de mercure que les plus grands prédateurs tels que le thon, le requin ou l'espadon. Cette accumulation résulte de la chaîne alimentaire. Les petits poissons sont mangés par des poissons plus gros, qui à leur tour sont consommés par l'homme, concentrant ainsi davantage le mercure dans leur organisme. Cette bioaccumulation fait que certaines espèces de poissons, comme l'espadon, le requin ou le thon, présentent des niveaux de mercure particulièrement élevés, ce qui nécessite une consommation modérée pour minimiser les risques de toxicité. Le drame de Minamata, histoire d'une catastrophe environnementale au Japon. L'histoire tragique de Minamata est un récit édifiant sur les dangers environnementaux et sanitaires du mercure. Tout a commencé au début des années 50 dans la petite ville côtière de Minamata, au Japon. À cette époque, une usine pétrochimique locale a commencé à déverser des effluents contaminés par du mercure dans la mer, ce qui a eu des conséquences désastreuses pour la communauté locale. Les premiers signes d'alerte sont venus de comportements anormaux observés chez les chats de la ville. Ces animaux, normalement agiles et précis dans leurs mouvements, ont commencé à montrer des signes de désorientation et d'agitation. Ils titubaient comme s'ils étaient ivres, tombaient sans raison apparente, et certains se jetaient même dans l'eau du port pour se noyer, un comportement totalement inhabituel et alarmant puisque les chats détestent généralement l'eau. Ces événements étranges ont été bientôt suivis par des symptômes similaires chez les humains, affectant en particulier les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les individus les plus fragiles de la communauté. Les symptômes incluaient des tremblements, des difficultés à marcher, des chutes fréquentes, des troubles de la mémoire, des spasmes, des convulsions, et des problèmes de vision.
Ces symptômes étaient particulièrement préoccupants dans une population qui dépendait largement de la pêche et consommait du poisson quotidiennement. Il a fallu presque une décennie pour que le lien entre ces symptômes et la contamination par le mercure soit formellement établi. Ce n'est qu'en 1959 que les chercheurs ont réussi à prouver que le mercure déversé par l'usine pétrochimique était la cause de ces affections. Malheureusement, malgré cette découverte, les premières régulations interdisant le rejet de mercure dans l'environnement n'ont été mises en place qu'en 1969, 10 ans plus tard. L'impact de cette catastrophe environnementale et sanitaire a été dévastateur. On estime qu'environ 1800 personnes sont décédées des suites de l'intoxication au mercure, sans compter les nombreuses autres qui ont été gravement affectées. La tragédie de Minamata reste une référence mondiale en matière de pollution industrielle et de ses effets irréversibles sur la santé humaine, soulignant l'importance cruciale de la réglementation environnementale et de la vigilance continue. Les effets nocifs du mercure, comprendre sa toxicité et son impact sur la santé. Le méthylmercure représente une forme particulièrement insidieuse de la toxicité du mercure, étant donné sa capacité à se transformer en mercure organique sous l'action de certaines bactéries aquatiques. Cette transformation se produit lorsque le mercure inorganique, souvent rejeté par les activités industrielles, entre en contact avec l'eau et est métabolisé par des micro-organismes en méthylmercure, qu'il s'agisse de mono- ou de diméthylmercure. Cette forme organique est reconnue pour être la plus dangereuse en raison de sa grande capacité à pénétrer et à s'accumuler dans les tissus vivants. La dangerosité du méthylmercure est particulièrement élevée car il est capable de franchir deux des barrières de protection les plus importantes de l'organisme humain. La première est la barrière fœtoplacentaire, qui a pour fonction de protéger le fœtus des toxines potentiellement nocives présentes dans la circulation sanguine de la mère. La deuxième est la barrière hémato-encéphalique, qui protège le cerveau en empêchant la plupart des substances chimiques de pénétrer dans le tissu cérébral. Lorsque le méthylmercure parvient à traverser ces barrières, les conséquences peuvent être dévastatrices. Chez les fœtus et les jeunes enfants, l'exposition au méthylmercure peut entraîner des malformations congénitales et des retards de développement. Plus inquiétant encore, les enfants exposés au méthylmercure in utero peuvent développer des troubles neurologiques graves, allant de légers retards de développement à des handicaps plus sévères. Chez les adultes, l'absorption de méthylmercure peut causer une variété de troubles neurologiques et psychiatriques. Les symptômes peuvent inclure des altérations de la coordination motrice, des perturbations de la parole, des troubles de la vision, de la mémoire et de la concentration, ainsi que des modifications du comportement telles que des irritabilités ou des dépressions. Ces effets résultent de la capacité du méthylmercure à endommager les neurones et d'autres cellules du système nerveux central. Alerte au thon, risque de contamination et conseils de consommation. Bloom, une ING reconnue pour son engagement dans la protection des écosystèmes marins, a récemment mis en lumière une préoccupation majeure concernant la consommation de thon en France. Cette inquiétude prend racine dans la popularité du thon, qui est l'un des poissons les plus consommés dans le pays, avec une consommation annuelle estimée à environ 5 kg par personne. Facile à conserver en boîte et économique, le thon semble être un choix pratique pour beaucoup de consommateurs. L'alerte de Bloom s'appuie sur les résultats de l'étude Esteban, qui a mesuré l'exposition au mercure de la population française en analysant les cheveux de 500 adultes et 500 enfants. Les résultats sont alarmants, pratiquement tous les participants de l'étude présentaient des traces de mercure dans leurs cheveux, à un taux significativement plus élevé que la moyenne observée dans d'autres parties de l'Europe. Une corrélation directe a été établie entre ces niveaux élevés de mercure et la consommation de thon. Pour approfondir cette recherche, des scientifiques associés à Bloom, dont Julie Guterman et Frédéric Léna, ont analysé 150 boîtes de thon de différentes marques, achetées au hasard dans plusieurs régions et supermarchés de France. Le constat est sans appel, chaque boîte testée contenait du mercure, et dans la moitié des cas, les niveaux détectés dépassaient même les limites réglementaires fixées pour la sécurité alimentaire.
Cette découverte est particulièrement troublante étant donné que les normes de sécurité sont plus laxistes pour le thon en boîte par rapport au thon frais. Cette distinction réglementaire paraît quelque peu absurde puisque le thon en boîte, étant plus déshydraté, a tendance à concentrer davantage de toxines que le thon frais, qui contient plus d'eau. Un autre point soulevé par Bloom concerne l'âge et la taille des poissons capturés. Les thons plus âgés et de grande taille, ayant consommé plus de petits poissons contaminés au cours de leur vie, accumulent des niveaux plus élevés de mercure. Cela pose un problème significatif, car les informations sur l'âge et la taille du thon ne sont pas disponibles sur les emballages, rendant difficile pour les consommateurs d'évaluer le risque de contamination au méthylmercure. L'ensemble de ces découvertes souligne la nécessité de revoir les pratiques de pêche et de régulation, ainsi que de fournir aux consommateurs des informations plus transparentes et précises sur les produits de la mer qu'ils achètent. La mise en place de meilleures pratiques peut aider à protéger non seulement la santé des consommateurs mais aussi les écosystèmes marins face à la surpêche et à la contamination chimique. Conseils pratiques pour une consommation de poissons plus sûre. Face aux préoccupations croissantes concernant les niveaux de contamination dans les poissons, il est essentiel de trouver un équilibre dans notre alimentation pour bénéficier des nutriments essentiels tout en minimisant les risques pour la santé. Voici quelques conseils pratiques pour naviguer dans cette situation complexe. Modération de la consommation de thon. Bien que le thon soit une excellente source de protéines et des oméga 3, il est judicieux de ne pas en consommer tous les jours. Limiter sa consommation à une fois par semaine semble être un compromis raisonnable, surtout pour les boîtes de thon, qui peuvent contenir des niveaux plus élevés de mercure. Diversification des sources des oméga 3. Il est vrai que le poisson est une riche source d'EPA et de DHA, deux formes importantes des oméga 3. Cependant, ces nutriments peuvent également être trouvés dans les huiles végétales comme l'huile de colza et l'huile de lin. Diversifier vos sources des oméga 3 peut vous aider à éviter les carences tout en réduisant votre exposition aux contaminants trouvés dans certains poissons. Choix des espèces de poissons. Privilégiez la consommation de petits poissons comme le maquereau et la sardine, qui sont généralement moins contaminés par le mercure et autres toxines, et riches en oméga 3. Ces poissons peuvent être consommés en conserve, ce qui les rend pratiques et généralement plus sûrs. Limitation de la fréquence de consommation. Il est conseillé de ne pas consommer de poissons plus de 2 fois par semaine pour éviter une accumulation de toxines. Complétez votre régime avec d'autres sources des oméga 3, comme mentionné précédemment, peut aider à maintenir un apport nutritionnel équilibré. Recherche en cours sur la détoxification des poissons. Il est encourageant de savoir que des recherches sont actuellement menées pour développer des protéines capables d'éliminer le mercure de la chair des poissons. Bien que les détails techniques de ces recherches soient complexes et encore en développement, cette avancée pourrait potentiellement révolutionner la manière dont nous gérons la contamination des poissons à l'avenir. En suivant ces conseils, vous pouvez continuer à profiter des bienfaits nutritionnels du poisson tout en minimisant les risques associés à la contamination par le mercure et autres polluants. Cela nécessite une approche consciente et informée de la consommation de poissons, en tenant compte des recommandations de sécurité et des dernières recherches en matière de santé et d'environnement. Pour conclure notre discussion sur la consommation de poissons et ses risques associés, il est clair que bien que le poisson soit une excellente source de nutriments essentiels comme les protéines et les acides gras oméga 3, il est crucial de rester informé et prudent quant au risque de contamination. Les polluants tels que le mercure, les PCB et les dioxines peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé, particulièrement lorsqu'ils s'accumulent dans notre corps sur le long terme. Nous vous encourageons donc à choisir soigneusement vos sources de poissons, en privilégiant les espèces moins exposées aux polluants et les produits provenant de pêcheries responsables et durables. N'oubliez pas également de diversifier votre régime alimentaire en intégrant d'autres sources des oméga 3 pour réduire votre dépendance aux poissons. Merci d'avoir suivi cette discussion aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter vos pensées et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations utiles et de conseils pratiques pour une vie plus saine et consciente.
À la prochaine pour de nouvelles explorations dans le monde passionnant de la santé et de l'environnement.